Bonjour et bienvenue à ma nouvelle rubrique Demande à Fred. Je vous donne donc mes conseils pour injecter du marketing dans votre activité immobilière et booster vos revenus. Si vous voulez passer votre business à un niveau supérieur en intégrant de la prospection digitale, alors venez tester gratuitement Prospenio, le premier logiciel de marketing immobilier tout en un, où vous pourrez créer de magnifiques landing pages grâce à un éditeur en drag and drop, des tunnels de vente avec vos propres formulaires, des campagnes d'email marketing et une application mobile pour vous accompagner sur le terrain. Profitez dès maintenant de 14 jours gratuits pour tester Prospenio. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Aujourd'hui, on a une question très intéressante qui nous dit « Salut Fred, quelle est la réelle différence entre une landing page et un site web ?» Cette question elle est intéressante parce qu'on confond souvent les deux, la landing page et le site web. C'est vrai que vu de loin, les deux se ressemblent plutôt pas mal, mais dès qu'on s'approche, on commence vraiment à avoir des tonnes de différences. En fait, moi je trouve que derrière cette question, il y en a une autre qui est tout aussi importante, c'est mon trafic, qu'il soit organique ou qu'il soit payant, peu importe. Où est-ce que je dois l'envoyer? Je vous donne un exemple. Disons qu'un internaute voit ma publicité ou mon post Facebook. Il clique sur le lien, mais ce lien, dois-je le renvoyer sur mon site web ou sur ma landing page? C'est quoi le plus efficace? En réalité, tout dépend de ce qu'on veut faire. Parce qu'il y a une grosse différence entre les deux, c'est l'objectif à atteindre. Alors, un site web, c'est quoi? Je vais vous faire un petit schéma pour mieux illustrer ce qu'on va regarder ensemble. Un site web, donc, c'est une collection de pages. Toc. Je vais marquer site web. On a des menus, on a des boutons un petit peu partout, là, des boutons, des menus, des liens, des boutons, voilà. Donc ça, c'est votre site internet, voilà, que vous connaissez déjà, vous en avez tous déjà un. Donc pour résumer, c'est collection de pages, généralement qui vont présenter votre business ou vos services, qui ont un but informatif. On va considérer le site web un peu comme un hub de communication qui va relier tous vos supports digitaux, pour que vous ayez des articles de blog, des annonces de biens en vente ou de location ou des services divers comme la gestion locative, transactions, etc. Et puis, sur ce site web, vous allez pouvoir donc aussi montrer votre expertise, apporter donc de la valeur aux audiences. Donc là, je parle au niveau de l'hébergement du contenu. Vous avez donc un menu qui va vous amener sur n'importe quelle page. Et puis, j'ai envie de dire que la principale option qu'on a sur un site web, c'est de faire en sorte que la personne voit un maximum de pages, qu'elle explore tout le site entièrement, mais avec quand même un problème, c'est qu'elle peut explorer tout le site sans forcément réaliser une action précise, ou du moins on va dire ici laisser ses coordonnées. Maintenant, une landing page, qu'est-ce que c'est? Une landing page, c'est un peu différent puisque je vais simplement faire une seule page. Je vais l'appeler landing page. Je vais faire une seule page et la particularité de la landing page, c'est qu'elle a un seul chemin. Pas de distraction. Vous voyez, on a quelque chose d'assez simple puisqu'on va avoir une accroche, une promesse, un visuel. Ici, on va donner des arguments logiques pour pouvoir bien faire comprendre à la personne qu'elle a tout intérêt à acheter votre offre. Et un CTA qui nous ramène à un moment sur une action donc de client. Donc je vais marquer euro. Donc, vous l'avez bien compris, donc le landing page, elle a un seul objectif, générer des leads et ou vendre quelque chose en tout cas. Donc tout le contenu de la page, lui, il est focalisé sur cet objectif. On n'a pas d'éléments de distraction, pas de lien vers d'autres pages, pas de menu. Donc la seule chose à faire, c'est soit je reste sur la page, je vais jusqu'au bout et je clique et je remplis le formulaire, soit je pars tout simplement. D'accord ? Donc voilà quelles sont les grandes différences entre le site web et la landing page. Donc si je devais, on va dire, schématiser ça, si je devais faire un chemin, on imagine par exemple que votre site web c'est un peu comme la Galerie Lafayette. Vous avez plein d'entrées et puis vous avez plein de sections et de possibilités différentes. Et donc vous voyez ici un internaute qui va arriver sur un site, il peut potentiellement arriver ici, repartir, jusqu'à se dire « Ah, la solution que je recherche, elle est plutôt ici. » D'accord ? La landing, c'est complètement différent parce qu'on l'a vu, vous arrivez généralement avec une promesse, cette promesse, elle est ici. Vous déroulez, vous avancez jusqu'à arriver au bouton de Call to Action qui dit gérer cette action ou donc qui peut être soit je donne mes coordonnées, soit j'achète mon offre. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi lier un CTA pour ramener sur une landing page. Par exemple, si vous avez un article de blog
avec du texte. On peut imaginer que sur cet article de blog, vous mettiez un call to action, vous connaissez, hein, cette espèce de bouton qui dit tiens, si tu cliques ici, tu vas obtenir ça. Et on peut imaginer que justement, au clic de cette action, on ramène directement sur l'offre. D'accord ? Vous pourriez aussi faire ça avec un menu. Vous pouvez par exemple ici mettre un menu avec une offre spécifique, où là vous marquez ici mon offre, et au clic, vous arrivez directement sur la page en question. Pourquoi c'est important une landing page ? Déjà, il faut comprendre qu'elle s'adresse à un visiteur qui sait déjà ce qu'il veut. Il ne tombe pas par hasard sur une landing. C'est-à-dire que soit généralement, il provient d'une publicité que vous avez faite sur Facebook, soit il est arrivé sur votre site et dessus, il y a un message très clair qui lui dit en cliquant ici, tu vas obtenir ou arriver sur une page qui va te définir l'offre que tu vas pouvoir acheter. Donc ça, c'est vraiment très très important. Donc il a, sur une landing page, généralement quand il arrive dessus, il a volontairement choisi de laisser, donc d'aller sur cette page et donc de laisser son nom et son email pour être recontacté. Donc la landing page, elle est faite pour collecter des emails, créer et donc nourrir une mailing list et donc alimenter une machine marketing. Elle est extrêmement efficace pour générer des leads et c'est aussi une façon de projeter un contact dans le tunnel de vente. Maintenant, la différence entre une landing page et un site web est plus claire ? Bien entendu, vous l'avez bien compris, le choix entre les deux dépend spécifiquement de ce que vous voulez faire de votre trafic. D'ailleurs, pour aller plus loin, j'ai fait une vidéo pour expliquer ce qu'il faut mettre dans une landing page afin de générer des leads. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle question marketing. Au revoir les amis.